Mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes d'abord, j'excuse Marilyn Christin, la vice-présidente du conseil départemental, qui est occupée au département, et Gilles Orphin qui m'a appelé et qui m'a signifié qu'il était parmi nous, moralement, mais qu'il n'était pas là physiquement. La sirène vient de retentir. Jadis, on sonnait le tocsin, et chaque villageois comprenait que son destin et celui de tous les autres allaient devoir affronter un redoutable danger. Mes chers concitoyens, vous avez compris que cette sirène vous annonce que dans l'horreur, dans l'abjection, un cap a été franchi. Après le petit enfant juif assassiné froidement dans une école de Toulouse, après ce soldat français, lui aussi assassiné, après des policiers, après les journalistes de Charlie Hebdo, après le massacre de l'Hyper-Cacher, après la tuerie du Bataclan, après le 14 juillet meurtrier de Nice, l'hydre islamiste assassine un professeur. Il n'y a pas de hasard. Il ne s'agit pas du geste d'un fou. Ce crime est l'acte réfléchi d'une stratégie pensée, huilée, je dirais même orchestrée. Ces gens ont un objectif: annihiler toute pensée critique pour installer une seule idéologie, la leur. Samuel Paty, professeur d'histoire et de géographie, savait cela mieux que tout autre. Il faisait partie de ces professeurs qui éclairent, qui instruisent, qui élèvent, qui abattent les préjugés et les superstitions, qui combattent les obscurantistes, qui font tout simplement des citoyens libres. Lui savait que la liberté a un prix, mais pouvait-il deviner qu'en sa qualité d'enseignant, il la paierait de sa vie? Personne ne pouvait le deviner. En décapitant Samuel Paty, les islamistes montrent clairement leur intention. D'abord, supprimer la liberté d'expression. Cette liberté chèrement acquise en 1789, cette liberté défendue bec et ongle par Victor Hugo, tenant de son exil. Et puis, décapiter Samuel Paty, c'est donner un coup de poignard à la laïcité. On n'échappera pas, je le crois, à porter un regard adapté sur nos lois laïques. Et pour cela, plongeons-nous dans notre histoire. À la fin du XIXe siècle, imposer sur tout le territoire l'école laïque, gratuite et obligatoire, fut un combat. Pour mener ce combat, nous avions alors les instituteurs, véritables hussards noirs de la République. Ils ont été sans concession pour l'Église catholique et pour ses clercs qui, depuis des siècles, détenaient l'instruction. 5000 jésuites chassés du jour au lendemain de leurs locaux. À l'époque, la République était forte. Elle jouait son destin. Elle jouait son destin face à une monarchie de droit divin, revancharde et encore vigoureuse. Les tenants de la pensée unique, toutes celles et ceux qui ont capitulé, qui ont acheté une paix éphémère au prix d'une multitude de renoncements, nous ont raconté et nous racontent encore que la laïcité, c'est l'ouverture aux religions. C'est faux. C'est archi faux. C'est même faire injure à nos illustres ancêtres fondateurs de la Troisième République. Bien sûr, la laïcité
permet à chacun de croire ou de ne pas croire. Elle protège les lieux de culte. Elle est l'instrument génial qui permet aux croyants et aux non-croyants de vivre en paix. Ce n'est pas le cas dans les pays gouvernés par un culte dominant. Cependant, la laïcité ne permet pas d'instiller dans l'espace public les usages de telle ou telle religion. Or, ces révisionnistes de notre histoire républicaine font et ont fait le terreau de tous ces petits renoncements quotidiens qui nous mèneront inéluctablement à l'abdication. Chaque petit recul de la laïcité est une abdication. Ce sont des dizaines d'années d'adaptation qui ne sont que des renoncements à ce que nous sommes, à ce qu'est la France. Des plages horaires réservées aux femmes dans les piscines, les certificats médicaux de complaisance pour éviter tel ou tel cours dans nos collèges et dans nos lycées, des salles de prière dans nos entreprises, des sports qui se communautarisent. Un ministre de l'Intérieur a dit récemment « Les gens vivent côte à côte, un jour ils seront face à face ». Nous sommes comme la grenouille qui baigne dans l'eau tiède d'une laïcité molle et qui mourra ébouillantée sous le joug d'un islamisme barbare. En fait, je crois profondément que nous prendrons le virage salvateur grâce à nos compatriotes de confession musulmane. L'immense majorité d'entre eux sont des gens de paix. Ils aiment la France. Ce pays, leurs grands-parents, leurs parents l'ont choisi pour y vivre, pour y fonder une famille, parce que la France, c'est un art de vivre. Tous ces gens de paix ne savent pas assez le pouvoir qu'ils détiennent de par leur nombre, de par leur envie de vivre à la française. S'ils le veulent, s'ils l'osent, ils peuvent faire d'une histoire tragique une histoire heureuse. Aujourd'hui, à Sannois et partout en France, nous faisons front face aux barbares. Nous nous unissons face aux décérébrés. Nous nous unissons pour que la peur change de camp. Saluons le courage et la raison. Saluons Samuel Paty par une minute de recueillement pour que toujours vive la République et vive la France.